Joanne est avec nous, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes en Saône-et-Loire, vous êtes à Saint-Maurice-les-Châteauneufs et vous êtes la maman d'une enfant qui se fait harceler, c'est ça? Voilà, ma fille, elle a 10 ans. Tous les jours, depuis le début de l'année, elle se fait pincer, elle se fait insulter, menacer. Donc elle va à l'école avec la boule au ventre tous les matins. Oui. Et on lui demande de se taire, de ne rien dire, de ne pas faire d'histoire. Qui lui demande de Euh, se taire? les enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement. Vous avez été les voir, vous avez parlé avec eux? J'ai demandé un rendez-vous avec les parents de l'enfant en question et le directeur de l'établissement m'a clairement dit « ce n'est pas mon problème ». Le Donc, j'ai directeur s'en déposé- lave les mains. S'en lave les mains. Donc j'ai déposé plainte donc le 23 octobre Mhm. pour des faits de harcèlement entre mineurs. Et la gendarmerie m'a clairement dit, quand j'ai cité l'enfant qui harcelait ma fille, m'a clairement dit, bah oui, en même temps, à 10 ans, il nous crache à la figure. Et le directeur d'établissement vient ensuite me dire que c'est ma fille qui va chercher, que c'est ma fille qui provoque cet enfant. Et la gendarmerie m'a dit que si ça continuait, c'est eux qui demanderaient un changement d'établissement pour ma fille. Donc ce c'est à sera à l'enfant votre fille, ce harcelé. sera à votre fille de changer d'établissement et non pas à l'enfant harceleur? Voilà, c'est ça. Ma fille devra changer d'établissement scolaire si cela continue, parce que ils ont aucun moyen d'agir en fait. Ils savent plus quoi faire de ces enfants qui harcèlent, qui sont dans des milieux des fois sociaux compliqués. Et Joanne, ils n'ont aucun moyen d'agir. vous dites que vous avez pris rendez-vous avec les parents de l'enfant. Comment a été votre échange? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ah non, mais en fait, le directeur d'établissement m'a dit qu'il ne ferait pas ce rendez-vous. Mais vous-même, vous avez jamais parlé avec eux? Non, parce que le papa, on ne le voit jamais devant l'école. Mm. L'enfant vient tout seul le matin à l'école. Il est récupéré avant la sortie de l'école. L'école, elle l'a identifié comme enfant à problème. Mais c'est ma fille qu'on accuse de mentir. Clairement, on m'a dit que ma fille mentait. Elle va comment, votre fille, Joanne? Ma fille, elle veut plus aller à l'école. Mm. Elle est en quelle classe? Elle a veut 10 ans. plus- Elle est quoi? Elle vient de rentrer en 6e ou elle est en CM2? Elle est en CM2, donc on est en Ah. primaire. Mm. En primaire, et ça commence. Et surtout, c'est que les enfants, maintenant, ont trouvé un nouveau jeu pour pouvoir harceler leurs copains, quoi. C'est quoi ce jeu? C'est l'Escape Game, une série chinoise là, qui est sortie sur Netflix. Ouais. Voilà. Et, Donc, et c'est ils ont et c'est trouvé au ce moyen-là. prétexte, c'est au prétexte de ce jeu que votre fille est violentée. Ben, c'est le nouveau prétexte. Ça y est, ça vient de sortir là depuis une Et semaine. Et justement, Donc, Joanne, l'autre jour, elle est revenue Ouais. avec une épaule complètement défoncée, à pas vouloir nous dire ce qui s'était passé. Et en fait, lors d'un conseil d'école, parce qu'on a le conseil trimestriel, d'autres parents nous ont raconté ce qui se passait dans un cours. Et du coup, j'en ai parlé avec ma fille. Elle m'a dit oui, c'est le nouveau jeu qu'ils ont trouvé pour nous taper, pour nous rabaisser, voilà. Donc en fait, ils trouvent toujours des nouvelles solutions pour harceler ces enfants. Hugo, Qui n'osent comment est-ce qu'on peut aider Joanne? Là, c'est peut-être, il faut remonter au niveau académique. Il faut aller plus haut que l'établissement scolaire. Signaler. Est-ce que peut-être vous avez fait, madame, un appel au 30-20 aussi pour signaler le numéro vert du gouvernement qui est dédié au signalement des cas de harcèlement scolaire, prendre contact avec les référents académiques dédiés au harcèlement scolaire. Et puis c'est vrai que c'est toujours très difficile de créer le contact direct entre la famille de la victime et là où les familles des auteurs des faits, parce que forcément il y a une tension qui est là des deux côtés. Mais est-ce que c'est pas le rôle justement du directeur de faire la médiation? En effet, il faut, il y a ce rôle-là en fait en tant que directeur d'école. Nous justement, quand on est en train de faire voter le délit de harcèlement scolaire, c'est aussi de pouvoir sortir cette attente de justice en fait en dehors de l'établissement scolaire. L'établissement n'a pas à rendre justice, et c'est là tout l'enjeu de permettre à des juges finalement pour mineurs de se prononcer sur il y a une victime, il y a un ou plusieurs coupables de faits de harcèlement Il y a scolaire. plusieurs choses dans ce que dit Joanne. Il y a d'abord quand même la question aussi, la réponse des policiers qui disent au fond, on ne sait pas quoi faire de ces enfants. Et même le directeur lui-même qui au fond avoue, voilà, ils l'ont identifié comme enfant à problème, il est compliqué. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il faut qu'ils renvoient l'enfant? Que faire? Alors, changer d'établissement, enfin changer pour l'enfant d'établissement, que ce soit la victime ou l'auteur des faits, c'est pas la solution. Parce qu'on ne fait que déplacer le problème. Il faut une prise en charge de la victime avec une reconstruction thérapeutique, d'où l'idée de ce délit et de pouvoir envisager une prise en charge
des soins thérapeutiques qui est un véritable coût. 500 € par mois pour les familles, ce n'est pas acceptable pour toutes les familles. Mais également prendre en charge le ou les auteurs des faits de harcèlement pour comprendre pourquoi, quel mal-être ils ont au fond d'eux-mêmes qui vient à les amener à exprimer par la violence cette difficulté à s'exprimer, etc. Et finalement les accompagner dans le droit chemin et leur faire comprendre qu'ils ont dépassé une ligne rouge, c'est la loi française. La souffrance de cet enfant, de l'enfant de Johan, ça ne vous surprend pas? Malheureusement, c'est une souffrance qui devient une triste réalité aujourd'hui dans les écoles. On envoie nos enfants souffrir à l'école alors qu'ils devraient y apprendre. Mais comptez sur nous et sur l'association Hugo pour être sur le chemin de tous ceux qui empêcheront les enfants de croire en leurs rêves et en leurs passions et de se reconstruire. On a bien compris que c'était vraiment le combat aujourd'hui que vous menez. Quand vous entendez les propos hier de la défenseur des droits qui dit, au fond, on dit que l'école dit ça se passe sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a entendu à l'instant avec le témoignage de Johan, c'est que ça se passe aussi dans les cours de récréation. Oui. Ça n'est pas que sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est devenu l'arbre qui cache la forêt. On parle désormais des réseaux sociaux comme si l'école pouvait se défausser au fond sur les réseaux sociaux. On ostracise les plateformes alors on aurait mieux fait de les associer avec nous. Je prends l'exemple de TikTok. En 2 jours, suite à notre signalement, ils ont retiré le hashtag anti-2010. Nous, je crois qu'il y a un vrai levier aussi d'action à avoir, c'est auprès des parents. Ce soir d'ailleurs, j'invite tous les parents qui nous écoutent à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de l'association Hugo. À 19h30, on va faire un grand live. On va recevoir des invités, on va répondre à leurs questions. Donc il y a du bon sur les réseaux sociaux. Oui, il y a du monde, il y a du bon sur les réseaux sociaux. C'est un formidable outil. Il faut les associer plutôt que les stigmatiser. Nous, on milite aussi pour la création d'un observatoire. On a les associations qui sont prêtes, on les a rassemblées en mai dernier, une trentaine avec des parlementaires. Et maintenant, on attend de la part de l'État et des parlementaires la création dans la loi de cet observatoire pour y associer les plateformes, les parents d'élèves et les enseignants. Donc une association, un numéro, on le rappelle, qui est le 3020. Et puis ce que vous demandez aussi, vous, Hugo, c'est la création de ce délit spécifique, qui serait donc un délit de harcèlement scolaire spécifiquement. Merci Hugo Martinez et merci à Johan. On pense bien à vous, Johan. J'espère que les réponses d'Hugo ont pu vous orienter. Tenez-nous au courant. On espère que ça s'améliorera pour votre fille. Il est 7h51 sur RMC.